Contrairement aux rumeurs, le DG de la Sogema, Armand Ganser, et ses collaborateurs sont toujours en place pour le bien-être du marché dans Tokba. Jeudi 3 juin 2021, bienvenue à la grande édition sur Esaïe TV. Les titres. Le Conseil des ministres a pris acte des recommandations de la Commission et a ordonné la liquidation du Fonds national de développement et de promotion touristique ainsi que la création d'un fonds qui lui sera substitué. Le directeur général de la Sogema, Armand Ganser, et ses collaborateurs sont libres de tout mouvement après leur comparution devant le procureur spécial de la CREAT ce mercredi. En football, Odu FC Ayema se neutralise lors du match de la 11e journée de la Super League Pro qui les a opposés à Lokossa ce mercredi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Ouvrons cette page d'information par cette brève. Le directeur général de la Sogema, Armand Ganser, et ses collaborateurs déférés devant le procureur spécial de la CREAT ce mercredi sont retournés ce jour à leurs fonctions suite à la décision du procureur de les relaxer et d'obliger la partie adverse, mandat et l'huissier instrumentaire Maître Léopold Chibozo et Dame Agodé Mankou Philomène pour remboursement des montants versés pour leur compte par la Sogema. Contrairement aux accusations de mauvaise gestion ou de crimes économiques formulées contre le DG Sogema, il s'agit d'une manœuvre de la partie adverse du Fonds de dissimulation de décisions de justice. Affaire à suivre. Le Conseil des ministres de cette semaine s'est tenu ce mercredi 2 juin 2021 au Palais de la Marina sous la présidence effective du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, la révocation du maire de la commune de Banté, l'approbation des orientations essentielles de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Plusieurs autres décrets ont été approuvés lors de ce conclave. Je vous invite à suivre des précisions du porte-parole de la présidence, Wilfried Léandre Fombodi. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 2 juin 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, révocation du maire de la commune de Banté. L'administration de la dite commune se trouve paralysée depuis le 13 avril 2021 du fait de l'absence prolongée et non justifiée du maire Edmond Babalekon Laourou qui, en dépit des rappels à l'ordre, n'a pas daigné rejoindre son poste. Par ailleurs, un compte-rendu du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale fait apparaître que l'intéressé s'est rendu coupable de violation des règles de déontologie administrative, fait constitutif de faute lourde. Or, la loi numéro 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin dispose en son article 54 que, citation, « Le maire ou l'adjoint qui commet une faute lourde peut être révoqué de ses fonctions ». Fin de citation. Aussi, conformément à cette disposition légale, le Conseil des ministres a-t-il décidé de la révocation du maire Edmond Babalekon Laourou. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale prendra les dispositions nécessaires pour pourvoir à son remplacement conformément aux textes en vigueur. Approbation des orientations essentielles de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. La décentralisation, effective depuis bientôt 20 ans, connaît des faiblesses qui impactent négativement le développement des communes. Les contre-performances relevées sont dues à plusieurs facteurs structurels, dont la forte politisation des nominations aux fonctions techniques et administratives des mairies, ce qui entrave la promotion d'une culture administrative moderne et professionnelle. De même, les recrutements de personnel ne tiennent pas souvent compte de la compétence ni des besoins réels des mairies. Ainsi, en général, nos communes ne disposent pas de cadres ayant des compétences en adéquation avec les exigences techniques des postes qu'ils occupent. En outre, malgré les sessions de renforcement de capacités et les contrôles assortis de sanctions, la mauvaise gouvernance persiste et des dysfonctionnements sont notés dans le processus de passation des marchés publics locaux. Par ailleurs, les communes rencontrent des difficultés dans la mobilisation de ressources propres et connaissent, pour la plupart, des insuffisances dans la planification budgétaire.
Pour toutes ces raisons, et en vue de promouvoir véritablement le développement local, il s'avère indispensable de procéder à une réforme structurelle du secteur de la décentralisation. L'objectif de celle-ci est d'améliorer la gouvernance communale afin de créer une dynamique de valorisation des potentialités dont recèlent les communes. À cet effet, cette réforme doit obéir aux principes directeurs ci-après. Renforcer la séparation des fonctions politiques et administratives pour améliorer la reddition de comptes et lutter plus efficacement contre l'impunité. Mettre en place un dispositif opérationnel de relais des services publics entre les niveaux central, communal et infracommunal. Améliorer les mécanismes de financement des investissements communaux. Créer des synergies d'action entre le conseil communal, ses démembrements, les associations de développement et les ONG. Aussi, en approuvant ces orientations essentielles, le Conseil a-t-il marqué son accord pour la mise en place d'un comité de réforme qui sera appuyé par 2 experts nationaux et un expert international. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale veillera à l'aboutissement de cette réforme dont les termes de référence et la feuille de route ont été également approuvés. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts du Centre de promotion de la société civile, approbation des statuts de l'Agence nationale du domaine et du foncier, puis nomination des membres de son conseil d'administration, nomination de commissaires aux comptes près le système national de recherche agricole du Bénin, nomination de commissaires aux comptes près la Société béninoise d'infrastructures numériques SA, la Société des infrastructures routières du Bénin SA et la Société des patrimoines immobiliers de l'État SA. Puis enfin, adoption des dispositions statutaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Les préfets des 12 départements du Bénin ont également été nommés au cours de ce Conseil des ministres. Certains parmi eux n'étaient pas connus du grand public. Je vous propose d'aller à la découverte de Bienvenue Derdegnon Milorin, qui est le nouveau préfet du département du Mono, et son homologue de l'UEME, Marie Akpotrosu. Des portraits réalisés par Gloria Maouonien et Quentin Amoussou. Bienvenue Derdegnon Milorin est le nouveau préfet du Mono. Né le 30 octobre 1977 à Larotan, une localité de la commune de Savalou, dans le département des Collines, Bienvenue Milorin est prospectiviste et planificateur expert en évaluation des politiques publiques, management des projets. Après son cursus scolaire et universitaire éloquent, il s'est fait bilingue en ajoutant l'anglais au français qu'il parle. Précédemment directeur adjoint des programmes et prospectives du ministère des Sports, il a 15 ans d'expérience professionnelle et a également occupé plusieurs autres postes dans l'administration béninoise. Il prend officiellement service ce jour 3 juin 2021 à la tête de la préfecture du Mono. Marie Akpotrosu est le nouveau préfet du département de l'UEME. Enseignante, elle a exercé tous les ordres de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Toute dernièrement enseignante au département de droit et sciences politiques à l'université de Parakou. Dr Marie Akpotrosu n'est pas qu'une simple enseignante de sciences politiques. Membre du bureau exécutif national du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, elle est la déléguée nationale chargée des structures décentralisées. Tout ceci, ajouté à ses expériences de la gestion administrative, Dame Akpotrosu dispose d'un sens de la discipline dans le travail. Discrète, elle est dotée de capacités intellectuelles et d'analyse stratégique. Ses atouts et la confiance que lui a accordée la présidente de son parti UDBN, Madame Claudine Prudencio, ont joué en sa faveur et lui ont valu sa nomination en Conseil des ministres le mercredi dernier. 2 nouvelles brèves dans cette édition. Disposer de poubelles homologuées est obligatoire désormais au Bénin, mais les ménages ne sont pas tenus de les acquérir forcément auprès de la Société Générale de Gestion des Déchets et de Salubrité SGDS. Ce sont là les clarifications apportées ce mercredi 3 juin 2021 sur Frisson Radio par le directeur de la société en charge de l'enlèvement des déchets ménagers dans les communes du Grand Nokwe. Cette déclaration fait suite à la mise en vigueur des poubelles homologuées qui s'impose aux ménages qui veulent continuer à bénéficier des services de collecte des ordures. Dans le domaine portuaire, l'un des 2 remorqueurs annoncés par les autorités du port autonome du Cotonou est en route vers Cotonou.
Le port autonome de Cotonou avait annoncé la livraison de 2 remorqueurs pour 2021. L'un des 2 nouveaux remorqueurs commandés est achevé et déjà en route pour Cotonou. L'arrivée du remorqueur au port de Cotonou est prévue pour fin juillet 2021. Il a pris départ ce 31 mai 2021 au Vietnam au chantier naval de Damen, un constructeur dont la renommée n'est plus à démontrer, informent les responsables du port autonome de Cotonou. En page société, disons que autrefois cachée au grand public, la fabrication et la commercialisation du cercueil est devenue monnaie courante. À Cotonou et environ, des boutiques exposent et vendent des modèles variés de cercueils et autres accessoires funèbres. Une réalité qui interpelle les Béninois. Le récit de Jacques Maouillon d'Almeida nous renseigne davantage. Autrefois, un sujet tabou, la fabrication et la vente des cercueils est aujourd'hui un véritable commerce en plein essor. On en voit exposés dans les magasins et boutiques, parfois même au bord de la voie, au vu et au su de tous. Cependant, avant d'arriver au produit fini, c'est tout un travail qui a été effectué dans les ateliers de menuiserie. C'est un art qui a aussi ses contraintes et ses difficultés. Ça dépend de la qualité des menuisiers. Ça dépend de la qualité des menuisiers. Même la qualité des menuisiers, c'est des bonus. Avant, ils ont raison. Avant, des coups, ils ont raison, c'est que à mon expédition, mes bleus exposition tombent pour boutique pour un bain de vin. Pour un bain de vin. À mon d'ailleurs, ben de l'ombre moi. D'ailleurs, à mon cercueil à l'histoire. À mon dion, il y a un jour de ma vie. Bien qu'étant finalement destiné à être mis sous terre, le cercueil n'a pas un modèle standard ou une qualité figée. Les clients, qui peuvent se montrer parfois très exigeants, décident eux-mêmes du modèle qu'ils veulent et choisissent même la qualité du bois. Il est donc bien évident que les prix varient en fonction de la qualité du produit. De plus, il ne faut pas perdre de vue que tous ne sont pas issus de la fabrication locale. D'autres, de qualité supérieure, sont importés des pays de la sous-région, dont notamment le Ghana, et coûtent beaucoup plus cher. Des modèles. On importe encore des cercueils parfois, si le besoin, ils ont besoin. Non, ça vient du Ghana, parce que nous on a l'habitude d'importer ça du Ghana seulement. Non, ça va. Il y en a 350, il y en a 400 000. La majorité des magasins et boutiques de vente de cercueils ne limitent pas seulement leurs activités à la simple vente de cercueils. D'autres s'occupent de la location des autres accessoires mortuaires, dont notamment les corbillards. On s'occupe des locations, des barres, chaises, des véhicules qui sont là d'ailleurs. Il y a les véhicules qui sont là. Il y a aussi ces pots de soda que vous voyez, les fleurs là, qui accompagnent en tout cas tout. Maintenant qu'il y a la prolifération, je ne sais pas ce que les autorités pensent de cela. Si ça ne m'appartient, si le pouvoir m'était donné, j'allais dire non, ce n'est pas la peine. Non à cette vente au bord des voies là. Ils peuvent le faire même cacher dans leur maison, mais pas au bord, les exposer. Les exposer au bord de la voie là, c'est pas bon. La religion musulmane, les cercueils ont été proscrits depuis la nuit des temps. Aussi, n'enterrent-ils leurs morts qu'avec des linceuls. Économie de ressources, nul ne saurait le dire puisqu'il s'agit d'une recommandation qui leur a été laissée par le prophète Mahomet lui-même. Le musulman avec un pagne blanc simple et on s'en va, on l'enterre. Comme Dieu l'a dit, vous êtes sortis de la terre, vous retournez dans la terre. Donc mettre les cercueils là, c'est l'État qui devait refuser. C'est pas à cause de nous. Nous, là où nous sommes, on sait qu'on doit mourir. Mais il ne faut pas présenter devant un peuple déjà affamé, qui a peur, vous mettez les choses comme ça. Il faut voir l'ancien temps. Les gens honoraient les morts. Parce qu'en ce temps, quelqu'un meurt dans une maison, en tant qu'enfant, quand on t'envoie dans cette maison, tu as peur d'aller, surtout la nuit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons, messieurs les journalistes? Même les petits-enfants poussent les grands pour voir le mort, pour voir comment on le met dans la tombe.
Je vais te dire quelque chose. Dans nos mosquées, avant, on a un seul cercueil. Quand quelqu'un meurt, on le met dedans, on s'en va l'enterrer et on ramène. Je te jure, quand la nuit passe, là où il a les cercueils là, devant la mosquée, il a le cercueil. Pour passer toi-même grand, tu as peur. Que vous dites que c'est la démocratie, c'est la liberté, donc même un jour, on risque même d'installer nos morts au bord de la route pour vendre leur tête. C'est pas normal. Le cercueil est donc aujourd'hui une nécessité pour l'inhumation. Étant donné que la mort est le chemin par lequel tout être humain doit passer, le métier de fabricant et de vendeur de cercueils permet donc de nourrir son homme. Le seul problème qui subsiste est l'exposition de ces objets dans la ville, un phénomène qui attise non seulement la crainte de plus d'un, mais qui permet aussi de désacraliser et de démystifier les mythes et polémiques existant depuis des siècles autour de la mort. Les artisans du Bénin ont du mal à écouler leurs produits depuis quelque temps. Ceux qui officient au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou se plaignent de la mévente. Malgré la baisse des prix des articles, les clients viennent à compte-gouttes. Des précisions avec cet élément signé Jacques Marion d'Almeida. Des statuettes, des colliers en perles et des bracelets, des porte-clés ainsi que des chemises en teinture batik, d'autres à l'effigie de grandes figures de la Révolution. Nous sommes dans le plus grand centre artisanal de l'Afrique de l'Ouest. Bien que ce centre soit situé au plein cœur de la ville de Cotonou, les artisans qui y vendent ne cessent de crier leur mévente. Artiste, donc comme ministre de tourisme, pour milaba kwa minono mo tefwa klinya na wakaka nusunokpo den ledo yingba nunu yesi dewedo fiela uhamio na lebonyo hugamo. Pour Saïdou Moussa, le président de l'association des artisans du centre, rien ne marche. Les touristes ne viennent pas malgré la production du centre et se plaignent de l'inexistence même des objets d'art dans nos ministères au détriment de la Chine. Je peux commencer par zéro. Le tourisme n'est pas développé. Quand il n'y a pas de clients, comment voulez-vous qu'on vende? Nous produisons des œuvres d'art, mais il n'y a pas de clients pour les prendre. Donc nous on est là pour le gouvernement, pour les gouvernements, parce qu'il n'y a pas que le gouvernement de talent. Pour les gens, pour nos politiciens, l'artisanat c'est zéro. La preuve, vous allez dans les ministères, vous ne voyez rien de l'artisanat. Les meubles, nous fabriquons, nous faisons, nous avons du bois ici. Des artisans sont là qui travaillent. Allez-y, si tout vient de la Chine. Bon, on est là, bon, ici c'est une maison. Si le client vient, bon, on souhaite que le client vienne pour qu'on puisse vendre, c'est tout. Malgré leurs plaintes, les quelques clients qui viennent dans le centre sont plus ou moins satisfaits de l'accueil et du prix des articles. Ça va, récent, mais là ce matin ça va assez calme. Vivement que les autorités pensent à une nouvelle politique de gestion du centre pour le développement de l'art béninois. Je vous invite à présent à suivre l'actualité au Mali, au Tchad et en Centrafrique. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, poursuit ses consultations à Bamako après son coup de force de la semaine dernière, condamné par l'UA et la CEDEAO qui ont suspendu le Mali. Mercredi 2 juin, le colonel Assimi Goïta a reçu une délégation de l'Ex-Rébellion, la coordination des mouvements de l'Azawad qui demande des gages avant d'accompagner la transition. Au palais présidentiel de Koulouba, situé sur les hauteurs de Bamako, les délégations maliennes se succèdent. Celle de la coordination des mouvements de l'Azawad, l'Ex-Rébellion, a été reçue hier, mercredi, dans la nuit, par le colonel Assimi Goïta, le président de la transition. De sources proches de la rencontre, c'est lundi prochain, le 7 juin, que le colonel Assimi Goïta prêtera serment devant la Cour suprême avant de signer dans la foulée le décret de nomination du Premier ministre. N'Djamena et Bangui ont ouvert une séquence diplomatique après les tensions nées de l'accrochage meurtrier entre soldats tchadiens et centrafricains à un poste frontière il y a 3 jours. Mardi soir, les deux parties ont signé un communiqué conjoint où la Centrafrique a reconnu l'attaque en territoire
tchadiens. Mais sur le terrain, une source sécuritaire a fait état d'échanges de tirs entre les deux armées mercredi soir, alors que le Tchad continue d'acheminer des renforts militaires dans cette zone. Se déroule actuellement une visite conjointe de l'UA des Nations Unies représentée par le secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, de la CEEAC et de l'UE. Mercredi, les représentants se sont entretenus avec le président de l'Assemblée nationale ainsi que les leaders religieux. Au cœur des discussions, le processus de paix 2 ans après l'accord de Khartoum et 5 mois après l'attaque de la capitale par la coalition rebelle de la CPC. La délégation doit par ailleurs rencontrer le président Faustin Archange Touadéra, les différents acteurs politiques et la société civile lors de cette visite qui s'achèvera samedi. Pour être plus complet sur le dossier malien, rappelons que le Conseil permanent de la francophonie s'est réuni en session extraordinaire ce 3 juin 2021 à Paris sous la présidence du secrétaire général Louise Mouchikiwabo pour examiner la situation du Mali suite au coup d'État perpétré le 24 mai dernier contre les autorités légitimes de la transition. Dans une résolution adoptée à l'unanimité, le CPF a condamné fermement ces événements et a décidé, conformément aux dispositions de la déclaration de Bamako, de suspendre la République du Mali des instances de la francophonie tout en maintenant les programmes de coopération multilatérale francophone, notamment ceux en soutien du processus de rétablissement de l'ordre constitutionnel et démocratique. Dans cette résolution, le PF exige des forces de défense et de sécurité maliennes la levée immédiate de toutes les restrictions imposées à tous les acteurs politiques, en particulier l'assignation à résidence des anciens présidents et premiers ministres. Le Conseil permanent de la francophonie demande également la nomination d'un nouveau premier ministre civil et d'un gouvernement inclusif reflétant la diversité sociopolitique du Mali et représentant la législation malienne en matière de représentativité des femmes au sein des organes politiques. À présent, la page sportive de cette édition. 11e journée de la Super League Pro. Ni vainqueur ni vaincu dans le match entre Audio FC et Aïma Lokossa ce mercredi 2 juin 2021. Les deux équipes se sont séparées sur le score nul et vierge, malgré des occasions qu'elles se sont créées. Les Comeboys ont même cru avoir fait le plus difficile en ouvrant le score en seconde période dans un cafouillage, mais le but a été invalidé pour une éventuelle faute sur le gardien d'Aïma, Chéri familial. Revivez les moments forts de ce match que nous propose Larios Atchagou. Yeah.
Isaïe FC, quant à lui, a marqué le pas sur le terrain des Dragons et laisse Buffle creuser un peu plus l'écart en tête de classement. Les deux clubs se sont également neutralisés sur le score de 0 but partout à Charles de Gaulle. Éternel FC a dominé Béquet 1-0 à René Pleven et prend une bouffée d'air après 2 défaites de rang. Buffle ne s'arrête plus. Les Bovidés de Parakou ont enchaîné une 3e victoire d'affilée en battant AS Cotonou 2-0. Grâce à ce succès, ils distancent leur dauphin Isaïe FC de 5 longueurs avec 23 points au compteur. Damissa a pris le dessus sur Assos 2-0 à Missérété. En clôture de cette 11e journée cet après-midi, Requin de l'Atlantique a étrié Dynamo de Parakou 4-2 à René Pleven grâce à un doublé de Romaric Amoussou. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain pour notre rendez-vous avec les informations sur Isaïe TV. Bonsoir.